Milly, vous allez nous parler aujourd'hui d'éducation à la cybersécurité, un peu en lien aussi avec le thème de notre émission. Dites-nous tout. Et j'en suis convaincue, l'école du futur commence à la maison. À une époque où la technologie est omniprésente dans nos vies quotidiennes et celle de nos enfants, il est impératif de les équiper de connaissances et de compétences qui vont les aider à naviguer en toute sécurité dans le monde en ligne. Aujourd'hui, on va donc parler de l'éducation à la cybersécurité pour les jeunes. Alors, ça paraît peut-être un peu bête comme question, mais c'est important. Pourquoi c'est important, justement, essentiel même, d'éduquer nos enfants à la cybersécurité? L'éducation à la cybersécurité, c'est essentiel. Pour les enfants et les jeunes qui sont particulièrement vulnérables aux dangers en ligne, tels que le cyberharcèlement, la manipulation en ligne, l'exposition à des contenus inappropriés. Toutefois, il est pratiquement impossible d'interdire les écrans à nos enfants. Alors, c'est en leur enseignant les bonnes pratiques et en les sensibilisant que nous allons pouvoir les aider à naviguer en toute sécurité au monde numérique. Les parents, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, eux, de leur côté, justement, pour travailler cette sensibilisation? Les parents peuvent commencer à avoir des conversations ouvertes et honnêtes avec leurs enfants sur les risques en ligne et les comportements sécurisés à adopter en adoptant vraiment des exemples concrets. Ils peuvent également surveiller l'activité en ligne de leurs enfants et les guider vers des ressources éducatives adaptées à leur âge, telles que des jeux et des applications EdTech, comme on en voit beaucoup dans cette émission. Il y a aussi des super outils pour gérer le temps d'écran par application, comme Mister Arthur, qui propose d'ailleurs un essai gratuit si vous voulez le tester. Quels sont les défis, les principales menaces aussi qui sont rencontrées par les enfants sur Internet aujourd'hui? Il y a une étude américaine du Center of Cyber Safety and Education qui montre que 40% des enfants de CM2 ont déjà parlé à un étranger en ligne. Plus inquiétant encore, 53% ont déjà fourni leur numéro de téléphone, 30% ont envoyé des SMS et 15% ont déjà essayé de rencontrer un inconnu. De plus, les jeunes peuvent être victimes de vol d'identité en ligne, d'harcèlement sur les réseaux sociaux, ce qui peut avoir un effet vraiment néfaste sur leur bien-être émotionnel et mental. Ça, c'est clair, des chiffres qui font effectivement froid dans le dos. Les écoles dans tout ça, Milly, comment est-ce qu'elles peuvent intégrer l'éducation, s'il y en a une, à la cybersécurité au sein du cursus? Les écoles peuvent jouer un rôle crucial en intégrant du coup cette thématique de leur programme scolaire, en enseignant aux élèves des compétences essentielles telles que la protection des informations personnelles, la reconnaissance des risques en ligne et la gestion de la réputation numérique. Ça peut se faire au sein de cours dédiés dès la primaire, des ateliers interactifs au collège, par exemple en cours de technologie, ou de manière générale dans des activités pratiques qui encouragent les élèves à réfléchir de manière pratique et à prendre des décisions plus éclairées. Est-ce qu'il existe aujourd'hui des outils, des ressources pour aider à la fois les parents et les enseignants dans ce chemin? Oui, et il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de ressources en ligne gratuites qui offrent des conseils et outils pratiques pour éduquer du coup nos enfants à la cybersécurité, notamment des guides pour les parents, des programmes éducatifs pour les écoles et des jeux interactifs pour les enfants. Je vous invite à découvrir le dispositif national cybermalveillance.gouv.fr qui a publié un guide pour sensibiliser les parents et les enfants aux risques numériques et aux bonnes pratiques. C'est en téléchargement libre sur Internet. Et si vous êtes enseignant, notez que la certification PIX propose aux élèves un module de protection et sécurité. Alors Milly, au-delà de tout ce qu'on a dit, de tous les conseils aussi que vous nous avez donnés, comment est-ce qu'on peut encourager d'une manière ou d'une autre une culture de la sécurité en ligne chez les enfants? On peut encourager une culture de cette sécurité en ligne en leur enseignant les valeurs fondamentales telles que le respect de la vie privée, la responsabilité en ligne, l'empathie envers les autres. Il est également important de promouvoir des comportements sécurisés en ligne comme la protection de ses informations personnelles, leur indiquer qu'on n'utilise pas son vrai nom par exemple, on peut utiliser des pseudos ou bien qu'il y a certaines informations qu'on ne partage pas sur le net, l'importance de vérifier également les sources d'informations qu'ils reçoivent ou encore de signaler les contenus inappropriés. Je vous laisse la conclusion, le mot de la fin, Milly. Donc, on ne peut pas empêcher l'essor du numérique, mais on doit en faire une force pour nos enfants. Et c'est essentiel que les parents, les écoles, les gouvernements et les organisations travaillent ensemble pour promouvoir une culture sécuritaire en ligne et assurer un avenir numérique plus sûr pour les générations à venir. Merci beaucoup, Milly.